Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle guidance nouvelle guidance sentimentale, pardon, pour les scorpions du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Vous m'excuserez par avance, je suis un petit peu malade, donc je risque d'éternuer ou de tousser pendant la vidéo, donc je m'excuse d'avance. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 1er au 7 janvier. Ensuite, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter et enfin l'améthyste love. On restera sur le tableau de 12 cartes qui sera un tableau général, donc on n'ira pas voir l'état d'esprit de votre hôte ou même le vôtre. On fera général, on reprendra les anciens tableaux à partir de janvier. Donc on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez. Allez, c'est parti. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ok. Et en dos, nous avons intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ok, on va aller voir les autres messages. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ok. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ensuite, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc voilà, pardon, les scorpions. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs, pardon. Donc pour cette semaine du 1er au 7 janvier. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir votre énergie dominante pour cette semaine. Alors on y va, c'est parti. Donc, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7. Donc on y va. On a la joie, le bonheur qui revient. D'accord. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter sur quelque chose d'heureux, enfin quelque chose de positif en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche finalement de voir que vous pouvez être heureux ou heureuse prochainement. Donc on parle d'une personne du passé, on parle aussi de la famille et des ancêtres. On vous demande de vous ouvrir par rapport à ces personnes. Donc il y a eu des accusations vis-à-vis d'une femme, ou il y a une femme qui vous a accusé. On parle que ces accusations ont mis de la distance entre vous et cette personne, mais c'est aussi vous culpabilisez. Alors j'ai envie de vous dire, vous culpabilisez parce que finalement il y a eu des accusations peut-être qui étaient fondées
et vous culpabilisez par rapport à ça. Vous avez été pointé du doigt et du coup, ça a mis de la distance. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Pour moi, je pense que vous repliez pardon, sur vous-même, mais pour avoir du changement. Donc, on voit bien que l'énergie négative commence à s'estomper et on vous dit que c'est quelque chose qui vous est totalement étranger, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous retrouvez votre équilibre, il y a des prises de décision qui pour moi seront une victoire hein, pour vous, là, les scorpions. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ok. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Scorpion, ascendant lunaire. Oh, il y a prise de hauteur quand même, ok. On s'élève. Hein. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Allez. Du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît, pour les scorpions, ok. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ok. Alors, il y a du retard, hein. Il y a du retard sur certains événements parce que vous ne prenez pas de hauteur, vous restez dans les pourparlers. On voit bien que c'est vous, hein, messieurs, là. Pour moi, il y a un homme hein, qui ment et quelqu'un qui reste dans les pourparlers, quelqu'un qui porte des masques. Et du coup, ça provoque du retard dans l'élévation de cette relation. On reste finalement dans le côté un peu charnel, mais il n'y a pas beaucoup de communication. Donc, il y a un retour au calme, un retour à la sérénité. Et on voit que malgré tout, hein, par rapport à un échec, il y a une opportunité qui vient. D'accord, d'accord. Alors, on y va. C'est parti. Alors, encore une fois, on a les accusations. Donc pour moi, ce sont quand même des accusations fondées, puisqu'on a le positif qui est là. Donc on a des accusations qui sont fondées, des accusations qui vous mettent en difficulté. Pour moi, vous vous mettez en difficulté tout seul, toute seule. Ça peut être votre hôte également, hein. Mais effectivement, on a des accusations qui sont quand même fondées, qui vous mettent en difficulté et qui ont causé peut-être même une séparation. Donc, on voit bien ici hein, que c'est quand même par rapport à la santé. Donc, ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé sentimentale, physique, psychologique, spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Et qui, en fait, ce sont ces accusations parce que peut-être que vous savez, vous comprenez que vous êtes à l'origine de ces accusations, que c'est vous qui avez... fait en sorte qu'il y ait ces accusations. Donc on parle quand même, vous voyez, hein, qu'il y a quand même du positif sur le plan sentimental qui arrive à vous, là, les scorpions. Mais effectivement, on voit que là, bon, bah, au niveau de la santé, les choses vont se rétablir. Au niveau de l'amour, il y a quand même eu des accusations. Il y a des difficultés au niveau de la santé. Vous voyez, hein, il y a quand même des difficultés sur la santé par rapport à une séparation. Mais on va réussir à surpasser tout ça, hein. Donc on a quand même ce verdict qui est la prise de décision. Pour moi, vous n'arrivez pas à prendre de décision. C'est compliqué. Vous ne savez pas vous positionner non plus. Vous ne savez pas si vous voulez vous engager. Vous avez peur de l'engagement. C'est peut-être votre hôte. Donc il y a un travail à faire hein, par rapport à la guérison. Pour moi, par rapport à la santé. Donc il y a certainement des guérisons des traumas, des peurs, de l'instabilité. Hein. Ok. Ensuite, sur le plan sentimental, vous avez des choix. Hein. On parle de rivalité, hein, donc il y a un choix à faire hein, par rapport à une tierce. Il y a un travail à faire, un travail de détachement. Voilà, on parle vraiment de prendre de la distance hein, par rapport à une tierce qui vous met en difficulté. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Pour moi, c'est une tierce, c'est pas la consultante, c'est pas le consultant, mais c'est une tierce avec qui il y a eu un engagement et on vous dit que vous devez prendre de la distance par rapport à cette personne parce que c'est une personne qui vous trahit, c'est une personne qui vous blesse et qui vous met en difficulté finalement.
Donc, sur la santé, ok. Bon, vous pourriez avoir des problèmes de santé qui jouent également sur les problèmes sexuels, j'ai envie de vous dire. La séparation, on a le retour. Ok. C'est une séparation qui vous déstabilise, hein, mais vous inquiétez pas, on a un retour quand même. Sur les difficultés, je vais aller voir quand même qu'est-ce qu'on a. Vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez. J'ai l'impression qu'en fait, que vous cachez des choses pour vous protéger, pour pas qu'on vous voit tel que vous êtes, pour pas montrer que vous avez peur de l'engagement, que c'est quelque chose qui vous fait mal et qui vous fait peur. Donc, vous vous comportez un peu comme un enfant, mais on a l'évolution. Donc, je répète encore, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être votre autre. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai cette culpabilité qui s'en va, vous retrouvez le calme, vous retrouvez la sérénité, et vous sortez finalement de cette culpabilité. Vous comprenez que ce n'est pas forcément vous qui vous mettez en échec, mais vos peurs et vos traumas. Ok, donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, pour les scorpions. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er, on a des projets, hein, des 1er au 7. Le temps, la patience, prendre du temps pour soi. Oui, pas séparation. On a une séparation quand même. Hein. Alors, il y a un regain d'énergie. Hein. Donc, il y a une période de crise que vous allez surmonter. Hein. On voit qu'il y a quand même un regain d'énergie. Et finalement, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre couple, hein, dans votre situation, et on vous dit bien d'avoir confiance. Vous pouvez vous engager. Cette personne, ce n'est pas une personne qui va vous abandonner. Hein. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est là, qui restera là. Et on vous dit d'être léger ou légère lors d'un visuel ou lors d'un rendez-vous, parce que c'est pas quelqu'un pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous oublie. Hein. Non, vous êtes sous l'emprise, hein, vous êtes dans le contrôle, mais laissez l'espoir venir. On voit pour moi, il y a quand même une réconciliation qui risque d'être un petit peu fragile. Donc, on vous dit d'y aller avec prudence, de ne pas aller trop vite et de donner aussi, de ne pas toujours attendre que la personne vous donne, mais aussi vous de donner, quoi. Ok? Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7. Allez, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez. Alors, en dos, on a la communication. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein, qui veut se réconcilier avec vous. On me parle bien d'une personne du passé avec qui vous avez été en couple, mais vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Ça a été un véritable coup de foudre, mais encore une fois, vous étiez dans le contrôle avec cette personne. Et pour moi, vous devez communiquer. Hein. Donc, il y a la trahison. Ok, pour moi, il y a une trahison, une ou plusieurs trahisons. D'accord, mais effectivement, on vous dit de prendre le temps d'un nouveau départ, de prendre le temps de vous envoler, de prendre de la hauteur. Pour moi, sur le plan sentimental, il y a quand même quelque chose qui va se faire, puisqu'on a quand même la concrétisation. Ce nouveau départ va être concrétisé, la fidélité, enfin, tout va rentrer dans l'ordre, j'ai envie de vous dire. Donc, effectivement, il y a eu des trahisons. Vous savez qu'il y a eu des trahisons, c'est peut-être même vous qui avez fait ces trahisons, mais il y a un nouveau départ. Pour moi, encore une fois, soyez prudente, actez ce nouveau départ avec légèreté, sans forcément vous projeter dans la relation de couple. Donc, vous êtes en période de crise parce que finalement, vous avez porté des masques et vous n'avez pas pris le temps de communiquer avec votre autre par rapport à ces masques, hein, qui ont été portés. Donc, pour moi,
Pour moi, on vous dit bien ici que cette séparation est illusoire, c'est pas quelque chose qui est réel, entre guillemets, puisqu'il y a quand même de l'engagement. On peut avoir l'inverse aussi, mais je ne pense pas. Vous voyez, hein, il y a un non, pour moi, il y a un stop, il y a un feu rouge. Pour moi, le feu rouge représente le non. Il n'y a pas de rupture définitive. D'accord? Vous voyez, on va avoir ce nouveau départ. Pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Donc, on vous demande de vous ancrer, on vous demande de retrouver de la force, de vous libérer des traumas du passé. Et pour moi, ça va aller, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Donc, on va aller voir sur ce nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance. Vraiment, ayez confiance parce que pour moi, il y a de l'illusion. Hein. Ce côté un peu charnel, c'est illusoire. C'est illusoire. Pour moi, vous avez fait beaucoup de peine et vous voyez, on vous dit bien, hein, il y a une réconciliation ici. Hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Il y a beaucoup de réconciliation hein, pour 2024. Allez. Allez, c'est parti, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er. On parle d'être casanier, hein. Donc vous commencez à vous assagir, retrouver la stabilité. Je suis désolée, je perds ma voix en même temps, magnifique. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. Donc on va aller voir à la coupe, évidemment. Alors, on parle de la consultante. Moi, j'ai quelqu'un. Soit cette personne veut déménager avec vous ou vous souhaitez déménager avec cette personne. On peut également me parler de choses qui vont bouger, de construire, de stabiliser, de faire son propre cocon finalement. Donc, il y a eu de l'auto-sabotage vis-à-vis de la parentalité. Donc, ça peut être par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants. Vous vous êtes mis un petit peu en mode soumission, en mode victime, j'ai envie de vous dire, là, les scorpions. Donc, encore une fois, je répète, ça peut être votre hôte. Mais voilà, on a quand même ce déclic. Vous prenez conscience finalement que vous vous êtes mis en mode soumission, vous vous êtes mis en mode victime et vous prenez conscience de tout ça. Donc, ça va vous permettre finalement de retrouver la stabilité. Vous avez un temps... Vous allez peut-être vous couper hein, des réseaux sociaux, de vous couper de tout ce qui est social, justement pour retrouver une stabilité. Donc, on me parle ici de la période de l'hiver. Pour moi, c'est la période de l'hiver où une personne Capricorne verse au poisson. Mais pour moi, sur la période de l'hiver, vous allez faire beaucoup de choses en fait pour guérir de vos blessures, pour dénouer certaines situations, pour aller de l'avant. Donc effectivement, on voit que vous êtes en période de crise. Donc là, c'est vous, messieurs, vous êtes en période de crise et vous n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Vous saisissez, hein, vous saisissez des opportunités parce que vous savez que vous avez besoin de quelqu'un. Il y a une personne dont vous avez besoin. Ok, donc d'accord. Eh bien, on y va. C'est parti. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez envie de vous investir. Vous allez tout, en tout cas, vous allez tout faire hein, pour vous investir dans une relation. On peut parler d'une relation où il y avait beaucoup de complicité, une relation qui était un peu amicale, où vous cachiez vos sentiments. Ok. Alors, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er, ok, du 1er au 7. Ça ne veut plus. Ah si, ça veut. Ok. Allez. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier.
Alors, il y a des choses positives hein, qui arrivent pour vous, là. Oui, il y a un éveil spirituel. On parle de personne bélier, taureau, gémeaux. On peut me parler d'un éveil spirituel, d'un nouveau départ. Alors, en fait, pour moi, vous allez saisir l'opportunité d'une réconciliation avec un nouveau départ parce qu'il y a une prise de conscience. Vous avez pris conscience que vous aviez besoin de vous apaiser. Alors, donc l'automne, le détachement, vous n'entrez plus dans le contrôle. Pour moi, vous arrêtez de vouloir contrôler. Vous investissez quand même dans une relation. Pour moi, où il y aura un break, mais finalement, ça va être vraiment pour prendre conscience que vous avez été trop dans le contrôle, vous avez blessé un peu votre hôte quand même, hein. Par rapport à une tierce, c'est pareil, on reprend le contrôle par rapport à une tierce, et on cache, pour moi, vous cachez des choses. Oui. Vous cachez ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette tierce. Alors, c'est peut-être pas forcément positif, mais il y a des choses que vous ne dites pas à cette tierce. Il y a des peurs. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui vous manipule. J'ai quelqu'un qui vous manipule. Hein. J'ai quelqu'un qui est jalouse et qui bloque. Finalement, en fait, justement, le fait de ne pas dire, pour moi, c'est ça, hein, le fait de ne pas dire ce que vous pensez à cette personne, d'être dans le contrôle, d'être dans la peur, ça bloque une situation. Cette personne, c'est quelqu'un qui est jalouse et qui provoque justement les périodes de break dans votre relation parce que du coup, vous ne parlez pas, vous prenez pas position. C'est ce qu'on me dit. Vous ne prenez pas position. Vous restez dans votre petite zone de confort. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ? Mais vous n'avouez pas à la tierce que vous souhaitez vous engager peut-être avec votre hôte. La tierce, c'est une personne avec qui il y a un enfant. Donc vous prenez conscience effectivement qu'il y a un éveil spirituel qui vous permet de prendre conscience que vous n'avez pas aidé votre hôte, vous n'avez pas éclairci une certaine situation par rapport à quelqu'un. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou une personne dans la période du printemps. Il y a eu quelque chose sur la période du printemps qui vous a amené à cette période de crise-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous êtes en période de crise parce que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à une tierce et à avouer à cette tierce que vous souhaitez vous engager avec la consultante. Donc, cette tierce, c'est quelqu'un qui a un enfant. Et c'est cette personne, en fait, qui vous bloque, qui vous empêche de vous investir de façon peut-être inconsciente, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a encore de l'emprise sur vous, ou vous avez peur tout simplement de cette personne, que cette personne vous rejette, vous abandonne, enfin, ce que vous voulez, mais cette personne a encore de l'emprise sur vous. Hein. Ok ? Ok. Donc, il faut guérir ces peurs d'abandon et ces peurs de rejet pour pouvoir avancer. Hein. Alors, on y va. C'est parti avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7. Allez, scorpion, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7. Alors, en dos, nous avons une relation karmique. Hein. On vous demande de rester fort ou forte face à cette séparation, de ne pas être dans la ruse. Il faut vous libérer de votre passé, parce que vous êtes dans une relation karmique. Hein. Vous devez choisir l'ancrage. Ok. Alors,
parle d'un trauma d'abandon. Ouais, vous voyez, vous prenez, alors par rapport à un ghostage, vous prenez conscience que vous avez cette peur d'abandon. Ok, donc on communique, il y a la communication, vous communiquez par rapport à vos peurs. Donc là, on a le trauma d'abandon et le trauma de rejet. Donc il y a eu un trauma qui vous fait prendre la fuite finalement à chaque fois ou où vous poussez votre autre à vous quitter. Donc vous prenez conscience finalement que cet amour est un amour véritable et vous revenez vers cette personne. Mais vous revenez avec une guérison. Ok. Vous avez guéri par rapport à des personnes de la famille et on voit qu'il y a un nouveau départ avec le clan il y a un nouveau départ avec le clan familial. Donc soit il y a eu effectivement un trauma de rejet par rapport à la famille et vous revenez vers votre famille et il y a ce nouveau départ. Mais vous en prenez vraiment conscience par rapport à une période de silence radio. Hein. Donc vous comprenez, pour moi vous comprenez que vous avez été un petit peu superficiel, que vous avez joué un peu avec le feu. Hein. Et là, vous prenez conscience finalement de tout ça. Vous réalisez, j'ai envie de vous dire. Il y a le déclic. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire, oups. Vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Alors, on a l'ancrage. Voilà, vous voyez, hein, vous devez reprendre le contrôle de votre vie, vous devez vous ancrer pour pouvoir retrouver quelque chose de stable. Donc, il y a cet éloignement. Effectivement, moi, j'ai une personne qui choisit l'éloignement pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc, pour moi, c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être vous mettre un petit peu en retrait par rapport à la vie sociale pour effectivement travailler sur vous et retrouver l'ancrage. D'accord? Donc, vous êtes dans l'attente d'un retour, mais c'est le retour d'une personne à qui vous avez menti peut-être concernant une tierce, ou vous mentez ou vous mentez à une tierce par rapport à la personne de votre cœur. On voit qu'il y a un manque, hein, on voit que vous êtes dans l'attente quand même d'un retour de cette personne. Mais finalement, il y a eu quand même beaucoup de mensonges là, j'ai envie de vous dire. Il y a eu beaucoup de choses cachées, des non-dits. On parle oups, j'ai tout fait tomber. On parle d'un homme, hein. Moi j'ai quelqu'un qui va prendre de la hauteur, hein. C'est quelqu'un qui va arrêter de te voiler la face, qui va arrêter de se mentir à lui-même. Et il ou elle va avoir des regrets et des remords. Hein. Mais moi j'ai quelqu'un qui va être plus fort que son ego, qui va être plus fort que ses blessures. Alors, on a un nouveau départ, ok. Voilà, vous voyez? J'ai une personne qui s'enferme, qui se met en retrait. J'ai quelqu'un qui fait une pause dans sa vie, pause dans sa vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en fait, cette personne va s'enfermer pour être dans la bienveillance avec lui-même ou avec elle-même et pouvoir aller dans des projets communs avec son autre, j'ai envie de vous dire. Allez, Scorpion. Ascendant lunaire. Vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ouais, il y a une page qui se tourne. Hein. On est à l'écoute de soi-même et il y a une page qui se tourne. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ouais, on fait la guérison des blessures. Hein. Ouais, on guérit des blessures. Pour tourner la page sur des choses qui vous ont blessé, moi, c'est par rapport à une femme. Hein. Quelqu'un, comment je vais vous dire ça? Quelqu'un, je ne vais pas dire superficiel, mais quelqu'un qui prend soin d'elle, qui a pris son indépendance, qui a pris son envol, qui vous a peut-être ghosté. Ça peut être un homme hein, qui vous a ghosté. Et en fait, ça vous permet, vous, de guérir vos blessures. Vous avez pris conscience, hein, ce ghostage de cette personne vous permet de prendre conscience qu'il y a des choses à guérir. Donc, vous voyez, encore une fois, on me parle de la famille. Hein, il y a vraiment quelque chose. Il y a eu peut-être une rupture avec la famille, ou il y a peut-être une rupture avec la famille.
On me parle de quelque chose... vous étiez enfermé, alors moi j'ai envie de vous dire, vous étiez enfermé dans quelque chose de tellement négatif par rapport à la famille que du coup, ça vous a poussé, vous, à la rupture avec votre hôte et aussi avec votre famille. Mais vous pensez beaucoup à cette personne. Pour moi, il va y avoir vraiment un travail qui va se mettre en place ici, un travail de guérison, un travail de prise de conscience, un éloignement. On se coupe un petit peu du monde pour se recentrer sur soi. Donc pour moi, c'est quand même hyper positif parce que je pense que du coup, ça va quand même amener à une réconciliation, quoi. Et voyez, on tourne la page, vous commencez à prendre conscience de certaines choses et on voit bien ici qu'il y a des sentiments réciproques, mais qu'il y a eu beaucoup d'injustice. Donc vous retrouvez le calme et la sérénité, et finalement on retrouve ce bonheur. Donc ça, c'est un bonheur qui revient sur la période de l'été, parce que du coup, c'est quand même le divin qui vous laisse tout ce temps-là pour être à l'écoute de vous, de vous-même. Donc il y a une invitation quand même sur la période de 3 mois. Ouais, il y a une invitation quand même. Moi, j'ai quand même le fait de s'engager. Ouais, on s'engage. Donc, on pourrait avoir une atmosphère chaleureuse qui revient là sur la période du printemps, donc de 3 mois, la période de 3 mois. Quelque chose de plus stable, de plus ancré sur la période de l'été. Et du coup, de l'engagement sur la période de l'hiver. Donc, c'est quand même plutôt positif. On a quand même une relation là qui va évoluer là sur l'année, quoi. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera et que ça vous mettra quand même un petit peu d'espoir pour cette année de 2024. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.